Alors, en collaboration avec Desjardins et l'Union des producteurs agricoles, on a le plaisir d'aller s'entretenir avec un agriculteur bien de chez nous. Aujourd'hui, un acériculteur, il s'agit de M. Régis Boutin. Bonjour, M. Boutin, ça va bien? Très bien. Donc, vous êtes de quel coin? Où est située votre érablière? Saint-Jean-de-la-Lande. À Saint-Jean-de-la-Lande. Et depuis quelle année vous faites du sirop d'érable, vous? Depuis 1987. Vous en avez connu plusieurs années, des hauts et des bas. Et dites-moi, comment a été cette année particulièrement au niveau du sirop? C'est une excellente année. Cette capsule agricole était une... Oh, continuez. Vous dites une excellente année, M. Boutin? Oui. Par rapport aux autres années, un peu, comment on peut qualifier, mettons, dans les 3-4 dernières années, là, c'était comment à peu près? Disons que l'année passée, c'était une année exécrable. Cette année, c'est une meilleure année à vie pour moi. Ah oui, quand même, meilleure année depuis 1987, c'est quelque chose. Oui. Et puis, est-ce qu'on a réussi un peu à travers ces années, parce que je sais que la réserve a quand même diminué beaucoup à cause de l'année dernière, qui n'a pas été bonne, mais j'imagine cette année, on va être capable de reprendre ça un peu, là. Ça devrait. Hey, là, j'aimerais ça savoir, là, ça bourgeonne pas mal de tout et bords. Si on tire de quoi des érables, c'est plus de l'eau d'érable. C'est quoi la job de l'acériculteur une fois que le temps des sucres est passé comme ça? Là? C'est quoi que vous faites au quotidien une fois qu'on n'a plus d'eau d'érable à récolter? C'est le marathon du désentaillage. Ça dure combien de temps environ? Disons, chez nous, c'est 2 semaines. Parce que là, le temps du nettoyage est pas mal passé au niveau des équipements. Si on veut, malgré qu'on garde cette partie-là quand il fait pas beau, quand il pleut. Et là, le beau temps s'en vient, bien évidemment. Vous avez la période d'été. J'imagine que ça va être le temps de faire un peu de bois. Oui, aussi. Malgré que le bois, pour moi, c'est pas... on le fait pour nettoyer dans l'érablière, là, mais j'ai un évaporateur au granule. Ah, OK. Est-ce que c'est plus efficace ou moins efficace qu'avec le bois, normalement? Je dirais que c'est semblable. Ça se ressemble pas mal. C'est un choix d'entreprise. OK. Mais moi, je suis au granule à la maison, mais j'imagine, à l'échelle d'une érablière, vous en consommez certainement pas mal plus, mais de sauver le trouble, de justement faire le bois, tout ça, tout le la place que ça prend pour l'entreposer, tout ça, j'imagine qu'il y a quand même une coupe d'avantages de fun au granule. Oui. Question main-d'œuvre aussi, là. Ah, c'est moins, j'imagine, c'est moins compliqué. Pas besoin d'avoir tout notre bois à couper, juste besoin d'avoir accepté tout ça. Et puis, après ça, le temps va venir, bon, bien sûr, à l'automne, on va se repréparer tout ça, là, à refaire. Vers quel mois, à peu près, vous commencez à préparer un peu l'hiver? Disons que l'automne, on fait une tournée de tubulure, là, une fois que les feuilles sont tombées, là, on passe à grandeur pour voir les arbres pour dégager la tubulure des arbres tombés, ces choses-là. Là. Mm-hmm. Alors, bien, merci beaucoup. Moi, je connais encore plus l'érablière à Chaudière qu'au tube. Ouais. Fait que je pense que je suis une licorne pour ma génération, mais vous faites combien de temps avec votre tubulure, par exemple? Tu sais, avant que ce soit à changer, on s'attend à faire combien d'années? Entre 15 et 20 ans. Quand même. Je pensais que c'était moins que ça, qu'on avait besoin de changer la tubulure. C'est le fun parce qu'on a une entreprise du nord de la Beauce qui est capable de venir récupérer la tubulure d'érablière. Fait que, tu sais, il y a comme de quoi de cyclique là-dedans, mais de faire une 15 à 20 ans, c'est moins long qu'une chaudière, mais au moins, c'est pas à changer trop souvent. Oui. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Régis Boutin, de s'avoir entretenu avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bye-bye. À vous aussi. Bye-bye. T'en as-tu pris pas mal de sirop d'érable cette année? T'as-tu sucré le bec en masse? Moi, j'ai eu le bénéfice d'avoir un artisan dans la famille. Okay. Là, très petite érablière privée, artisanale plus qu'autre chose. Puis oui, j'ai mon sirop. Mais ça, c'est bon. T'es capable de modifier, pas la moitié de la recette. J'ai pas eu de tir sa neige.
Non? Non, j'ai mangé 2 fois dans des cabanes à sucre, mais rendu à tir, j'étais rempli jusqu'au Il bouchon. reste 2-3 fossés qui restent de la neige, mais tu t'en as pas? Ouais, d'après moi, la neige qui reste à ce temps-ci de l'année, là, je regarde vite de même notre monticule habituel Ouais, il du en reste plus Georgeville, là, c'est pas mais, mal du sable qui reste. À Saint-Benoît, il en reste un peu. Non, mais on peut s'en faire sur des plaques froides, tout ça. Non, mais j'ai mangé de la neige pareil en soufflant ma cour, fait que j'ai juste à me rappeler ce que ça goûtait. C'est bon, ça arrête au retour ton bulletin complet d'actualité locale et régionale.